Bienvenue sur leroiquivient.com pour tous les amoureux de Yehoshua. TheComingKing.com, votre signe d'enseignement prophétique. Un site qui défend la sainte doctrine. Leroiquivient.com, le site qui annonce le retour du Messie. TheComingKing.com, des enseignements inédits. Je vous recommanderais de prendre tous vos Bibles. Nous allons parler de la troisième partie aujourd'hui. Je voudrais bien sûr remercier le Seigneur avant de commencer cette étude. Merci Père pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta parole, pour ta sainteté, pour ta révélation et pour tes corrections. Amen. Dans cette troisième partie, nous allons parler des livres de la Nouvelle Alliance. Donc bien sûr, d'abord nous allons parler des 4 évangiles. Donc ces 4 évangiles sont composés des 4 évangiles du Nouveau Testament, dont les 3 premiers, qui sont synoptiques, donc tous à peu près construits de la même façon, et l'évangile de Jean. Et cette combinaison d'évangiles a été appelée tétramorphe, donc ce qui veut dire en fait que ça représente 4 figures qui sont choisies pour représenter les évangiles comme dans la vision d'Ézéchiel. Le premier évangile, selon Matthieu, donc bien sûr qui a été écrit par Matthieu lui-même, appelé Lévi, qui était un disciple de Jésus. Donc ce livre a été écrit aux environs des années 50-60, après Jésus-Christ bien sûr. Cet évangile-là a été écrit principalement pour les Juifs, auxquels Matthieu voulait montrer que Jésus est le Messie. Ce qu'il a voulu représenter en fait dans cet évangile, c'est plus la face de Christ, celle de l'homme. On peut voir ça de par le fait que cet évangile débute par la généalogie de Jésus, de par le fait que il y ait tant de détails sur sa naissance et son incarnation. Le deuxième évangile est celui selon Marc. Donc Marc est un des proches de l'apôtre Pierre. Il était aussi connu sous le nom de Jean-Marc, et le livre de Marc aurait été écrit environ dans les années 63-68 après Jésus-Christ. Il s'adresse aux chrétiens non juifs, et ici, on voit la représentation de Christ comme un lion, de par le fait qu'il a été tenté au désert. Nous allons passer maintenant à l'évangile de Luc, qui était un médecin, et qui était aussi le compagnon de l'apôtre. Le livre de Luc a été écrit lui, aux environs des années 60-80, après Jésus-Christ. Cet évangile s'adresse à toutes les personnes, donc juifs ou païens. Et la phrase qu'on retrouve dans cet évangile est celle du taureau ou du bœuf pour le sacrifice, qui est un trait caractéristique de cet évangile, qui est représenté comme le sauveur et qui donne son sacrifice. On peut voir dans Luc 1, versets 1 à 4, que c'est bien effectivement Luc qui a écrit cet évangile. Donc je vais lire Luc 1, versets 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous, selon que nous les ont transmises ceux qui dès le commencement les ont vues eux-mêmes, et qui ont été les ministres de la parole. J'ai cru aussi, très excellent Théophile, que je devais te les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin, afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Donc là, on voit bien que c'est Luc qui a écrit cette parole, qui a examiné d'ailleurs les autres écrits, et on voit qu'il parle à un certain Théophile que nous retrouverons dans un autre livre que Luc a écrit. Maintenant, nous allons parler de l'évangile de Jean, qui était un des fils des Zébédée, bien sûr, Jean, qui est un des 12 disciples de Jésus.
Ce livre a été écrit un peu plus tard que les autres. Il a été écrit aux environs des années 80 à 100 après Jésus-Christ, donc à la fin du 1er siècle. Et la face qui a été représentée dans ce livre est celle de l'aigle, de par son ascension donc vers le ciel. Maintenant, nous allons parler du livre des Actes. Donc, ce livre fut écrit par Luc, qui était l'ami de Paul. On pense que c'est environ dans les années 60-90. Donc, on peut voir qu'effectivement, c'est Luc qui a écrit ce passage, comme on peut voir dans Acte 1, versets 1 à 2. Donc, je vais lire Acte 1, versets 1 à 2. « J'ai fait mon premier livre, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Donc là, bien sûr, on peut voir que c'est encore la même personne qui parle à Théophile, et on a vu que Théophile est mentionné dans le livre de Luc, donc ce qui nous permet de confirmer effectivement que Luc a bien écrit le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, nous allons parler brièvement des épîtres, notamment les épîtres de Paul, Pierre, Jean, Jacques, Jude, et bien sûr de l'Apocalypse, de Jean. Donc ils ont probablement été écrits environ des années 60 à 100 après Jésus-Christ. En fait, le dernier des apôtres fut Jean. Donc c'est lui, dans ces derniers jours, qui a pu rassembler tous les écrits et qui a permis de collecter tous les livres du Nouveau Testament. Donc on peut voir qu'en fait la compilation du Nouveau Testament a été faite en partie par Jean. Bien sûr aussi le Saint-Esprit a guidé les fidèles à discerner précisément quel livre devait être incorporé dans le Nouveau Testament. On va lire 1 Corinthiens 2, versets 11 à 16, qui nous permet de confirmer cela. Donc 1 Corinthiens 2, 11 à 16. « Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et nous les annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Donc on peut voir, chers frères et sœurs, qu'effectivement ici, c'est le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses et qui nous permet de discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Et sans l'Esprit, bien sûr, c'est pour aussi montrer que le Nouveau Testament n'a pas pu être rassemblé par des hommes qui ne sont pas guidés par le Saint-Esprit car ils n'auraient pas pu choisir quel est le bon évangile. Donc, ce qui porta la sélection à 27 livres. Bien sûr, le Saint-Esprit dirigea aussi les fidèles à rejeter les nombreux manuscrits corrompus qui ont été écrits à cette époque et par la suite. Donc voilà, chers frères et sœurs, nous avons fini la 3e partie. À suivre la 4e partie qui va parler, très intéressante d'ailleurs, qui va parler de l'apostasie de la parole. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci de nous avoir suivis. Shalom à tous. Soyez bénis.